Alors, le Yémen, c'est vrai que ça ne semble pas préoccuper la communauté internationale. Emmanuel Navon, est-ce qu'il faut y voir là un foyer, on va dire, particulièrement virulent, dangereux pour le reste de la région? Il y a là un développement très important. Parce que c'est vrai que le Yémen, c'est un pays qui est éloigné, qui est petit relativement. C'est un pays qui, à l'origine, était sous le contrôle respectif de l'Empire ottoman et britannique, qui constituait deux pays dans les années 60, qui s'est réunifié uniquement en 1990. Mais c'est avant tout un pays qui est le centre d'influence conflictuelle entre l'islam chiite et sunnite, et avec la victoire récente des Houthis qui sont soutenus par l'Iran, il y a là aujourd'hui un encerclement de l'Arabie saoudite au Proche-Orient. On peut dire aujourd'hui que l'Iran contrôle 4 capitales arabes. Beyrouth, Damas, Bagdad et Sanaa. Et c'est pour ça que je dis que l'Arabie saoudite aujourd'hui est encerclée. C'est ce que disent les Iraniens très clairement. Et ça, il faut ajouter autre chose. On ne le voit pas très bien sur votre carte. Mais le Yémen, c'est également le détroit d'Aden. Donc aujourd'hui, les Iraniens contrôlent 2 passages stratégiques très importants. Le détroit d'Aden, qui est le point de passage entre le canal de Suez et l'océan Indien, et bien entendu, le détroit de Hormuz, par lequel passe près du quart des flux de pétrole internationaux entre la péninsule arabique et l'Iran. Donc il y a là un développement géopolitique très important qui devrait beaucoup inquiéter aussi bien les Saoudiens que les Américains. Les Iraniens eux-mêmes se vantent ouvertement, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux, d'avoir soutenu. Il y a une particularité locale? Il y a une particularité locale, mais encore une fois, les Iraniens eux-mêmes se vantent ouvertement, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux, d'avoir soutenu les Houthis et d'avoir conquis finalement le Yémen. Donc ce sont les Iraniens eux-mêmes qui le disent. Les Saoudiens eux-mêmes se disent humiliés, inquiets et menacés par ce développement. Et ce, alors même que je vous rappelle qu'au moment où nous parlons, les États-Unis sont en train de négocier avec l'Iran sur le dossier nucléaire, que la date butoir pour arriver à un accord, c'est le 24 novembre, c'est dans un peu plus d'un mois. En novembre, c'est aussi les élections de midterm aux États-Unis, où Barack Obama risque de perdre ce qui lui reste de majorité démocrate au Congrès. Et n'oubliez pas également le dossier syrien et la lutte des États-Unis contre l'État islamique du Levant. Pourquoi je rappelle cela? Parce que l'une des raisons pour lesquelles le président turc Recep Erdogan a mis tellement longtemps à se décider pour intervenir de façon, il faut bien le dire, ambiguë aux côtés des États-Unis. C'est une intervention virtuelle pour l'instant. Exactement. Et là, une des raisons est que Erdogan a exigé d'Obama que les États-Unis renversent Bachar al-Assad. Et cela, les Iraniens s'y opposent très fermement.